Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur Bitcoin. Alors c'est un point d'étape, on va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. On va commencer par l'analyse technique de Bitcoin, d'accord? On va regarder un petit peu ses structures, ses patterns, enfin tu connais tout ça, hein. On ira voir un petit peu l'order flow après pour avoir le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Moi je me sers beaucoup du sentiment de marché, ça peut des fois nous permettre d'avoir un petit peu de data pour savoir dans quel sens le marché peut partir, ok? On ira également checker le dollar index parce que tu sais que Bitcoin et dollar index sont corrélés tous les deux. Donc ça peut là aussi rajouter un petit peu de data à l'analyse technique que je te fais. On ira checker la carte des liquidations. C'est intéressant parce que le marché est attiré par les poches de liquidité et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te l'expliquer dans cette vidéo, ok? Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont encore intéressés par cette question-là, je vais répondre à la question d'un abonné qui m'a dit mais si le marché se retourne là maintenant, est-ce que c'est pas intéressant en fait de vendre mes cryptos pour les racheter plus bas? Ça c'est une question qu'on se pose assez souvent, donc je répondrai aussi à cette question-là. Tu verras que je vais pas te répondre par oui ou par non, ça va dépendre du type d'investisseur que tu es, ton mindset psychologique et tout, ok? On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc là tout de suite, je te réexplique pas la trendline baissière et tout, tu l'as vu dans les 3 dernières vidéos. Si toutefois tu veux voir l'analyse technique que j'avais faite sur les patterns qui sont là, je t'invite à regarder les autres vidéos. On avait break cette structure là en forme de W ici, tu la vois, tac tac. On est venu la casser autour des 68 300 $, ok. À titre personnel, donc je t'avais parlé de ça, hein, le petit pullback sur la neckline, on le fait pas tout le temps, mais c'est franchement courant. C'est assez souvent qu'on revient tester la neckline pour trouver une dynamique et une impulsion haussière, ok. Ça semble être le cas. Ça semble être le cas. Alors pourquoi je m'attendais à un retour sur le pullback ici? Tu dois te dire c'est de la magie noire. Non, c'est pas de la magie noire, je vais te l'expliquer. Ici, tu vois, j'avais tracé un niveau sur Fibonacci, donc c'était autour des, hop, on va essayer de faire ça bien, autour des 78,6 et 61,8. Donc en termes de prix, c'est autour de 71 000 $ et 68 700 $. Ici, c'est une zone appréciée des shorters. Donc, autrement dit, ici, tous ceux qui traitent sur les futurs, etc., ou avec des gros leviers, s'amusent à shorter le marché dans cette zone-là. Voilà, c'est très connu des traders, et c'est ici qu'ils aiment instaurer en fait une dynamique baissière sur les marchés. C'est-à-dire que si je prends mon pinceau, ils aiment bien instaurer un deuxième top dans cette zone-là. Voilà, pour instaurer en fait une dynamique baissière. Ok. C'est pour ça qu'ici, on peut avoir des turbulences. Également, on avait parlé des résistances. Je te refais pas le topo, mais on en avait deux. Ici, autour de 71 500 $ et puis une autre autour des 69 000 $. Ok, en gros. Hop, je t'enlève tout ça. Donc c'est pour ça, je m'attendais à un pullback, c'est chose faite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réaction sur ces niveaux-là. Elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Ici, en fait, je vais te le tracer. Le cours fait des plus hauts. C'est-à-dire qu'en fait, ici, tu vois, on a un creux plus bas et un creux plus haut. Ok, très bien. Et ici, sur notre RSI, en fait, on le voit ici, lui, c'est le contraire. Tu vois on fait des creux plus bas. Hop, donc je vais t'expliquer ce que c'est. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Pourquoi cachée? Parce qu'on la voit pas franchement, tu vois. C'est-à-dire que là, ton cours fait un plus haut, alors que sur ton indicateur de momentum, tu vois qu'on a tendance à avoir quelque chose de plus baissier en fait. Donc du coup, c'est plus facile pour nous de retrouver du momentum parce que vu que lui, il est déjà retourné en négatif et que notre cours fait un plus haut, on peut plus facilement retrouver une dynamique et une impulsion haussière, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Elle semble se confirmer. Il va falloir croiser ici au niveau des zéros. Mais il me semble qu'on va pas tarder à la valider. Donc on a du momentum. Ça on l'a, oui. On a des structures. C'est intéressant. Alors on va passer en H2 et puis je vais te les analyser. Ok. Je vais virer peut-être ça. Tac. Alors. En H2, c'est intéressant. On a à peu près les mêmes structures qu'on avait vues en fait sur Bitcoin, mais cette fois en plus petit. Je vais te le tracer. Ici, tu as ce canal. Hop, excuse-moi. Tu as ce petit canal baissier ici en H2, tu vois. Donc on le voit, on est piégé à l'intérieur. Ici, on s'est extrait sur la neckline de ce petit W. Je vais te mettre ça dans une autre couleur. Si tu vois pas le petit W, hop, non, pas assez rouge. Enfin, pas assez. Hop, comme ça, voilà. Certains regardent mes vidéos sur téléphone portable, donc je pense que les couleurs flash comme ça c'est mieux. Tu vois ici on a la petite structure, tac, tac, on est venu s'extraire ici au niveau des 69 800 $. Donc c'est très bien. Maintenant, c'est la même histoire en fait, hein. Est-ce qu'on va venir faire un petit pullback pour aller chercher une impulsion haussière? C'est pareil, tu as vu les structures, c'est universel, hein. Donc là on va voir sur ces niveaux ce qui va se passer. Est-ce qu'on va garder le momentum et on va tout de suite aller chercher le sommet de cette structure là?
autour des 71 500 $, auquel cas on irait chercher ensuite la TH. Ok. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'entre-deux. Si on vient break les niveaux qui sont ici, alors il faudra s'attendre à revenir chercher la TH. Ok. Quoi de plus? Je vais virer tout ça. Je vois une autre structure qui peut également être intéressante. C'est celle-ci. Tac. Une espèce de drapeau peut-être. À voir s'il se confirme. Mais ça y ressemble. Donc on serait peut-être dans un énorme drapeau à voir. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien venir aussi. Il faudra se méfier. Attends, je vais virer ça. Je vais te le dessiner plus proprement. C'est-à-dire que si je prolonge ma droite ici, tac, sur ce canal-là, on pourrait également peut-être avoir une dernière résistance ici, en fait, sur le haut de ce truc, voir si on n'est pas rejeté pour aller chercher le bas du canal, à voir s'il est pertinent. Il existe, donc ça peut être une résistance, d'accord, également. Ok, donc je pense qu'on a vraiment checké. Tu comprendras que globalement, on a du momentum. On a cassé des structures. Le pullback, il a fonctionné à merveille. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout pas réintégrer le pullback ici. Okay. Sinon, tu connais, je t'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. On retournera autour des 65 000 $. On pourrait revenir chercher les stops qui se situent autour des 62 400 $. Et puis sinon, on viendra chercher le dip aussi. Okay. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et on va vraiment voir si le pullback tient et si on construit quelque chose de l'autre côté. Voilà, en termes de dynamique, je pense t'avoir bien parlé de tout ça. Alors le dollar index, on va parler de suite de lui. Dollar index, tu vois, c'est pas sympa. C'est vraiment pas cool pour nous. On est en 4 heures. Donc le dollar index, c'était pareil. Il était dans une zone de turbulence ici, tu vois. Je vais te tracer le petit rectangle. Paf. Donc autour des 104 $. On en avait parlé ensemble. Moi, je voulais pas voir ça. C'est-à-dire, je voulais pas voir le break de cette structure-là. Alors, tu remarqueras que là, maintenant, alors déjà, on avait une énorme divergence baissière. Ça aussi, on l'avait abordé. À voir si ce mouvement-là, il n'est pas artificiel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment, parce qu'on voit qu'on a une dynamique qui est baissière sur les indicateurs de momentum. J'aimerais bien remettre mon MACD. Et on le voit ici, d'ailleurs, au passage. C'est-à-dire qu'ici, lui, pour le coup, on commence déjà à avoir des divergences qui sont baissières. Alors, est-ce que ce mouvement-là, il est artificiel dans le sens où on revient taper par exemple les 104, les 105 $ ici pour être rejeté parce qu'on diverge quand même. Est-ce que ce mouvement il est artificiel pour revenir chercher cette résistance-là et se faire rejeter? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'au contraire, on a vraiment un vrai retour de momentum et alors on va vraiment break cette structure et partir plus haut? Tu sais que ici, moi, je me pose des questions. Ça m'inquiète de voir un dollar index qui te fait des structures daily, voire weekly de cette nature-là, parce que c'est quand même assez bull en fait. Quand tu te mets en daily, tu vois qu'on a quand même du momentum sur le dollar index. J'aimerais savoir si on va pricer en fait le retour de la baisse des taux directeurs ou pas. Ça, c'est une question que je me pose. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que lui, il est sur une dynamique haussière. Et ça, c'est pas bon. À court terme, c'est pas bon pour nous. Ok. Il faudra surveiller surtout les 105 $ ici. Est-ce qu'on sera rejeté? Parce que ici, tu sais qu'on est dans un triangle. Je vais virer tout ça. Hop. Et puis ensuite, on passera à autre chose. Mais ici, tu vois, on a cassé d'ailleurs au passage. On a cassé le triangle. On était dans un énorme triangle comme ça. Et tu vois qu'on a break la structure là. C'est franchement un signal plutôt bull. Franchement, honnêtement, c'est plutôt bull sur le dollar index. Ça fera pas nos affaires. Donc la question que je me pose, c'est ici, on a un Bitcoin qui reprend lui aussi du momentum. Est-ce qu'il y a un traître quelque part? Ça, on va bientôt le savoir. C'est-à-dire, est-ce que un des deux, parce que là aujourd'hui, ils sont corrélés. Est-ce qu'un des deux n'est pas en train de nous faire un piège quelque part? Soit le dollar index, soit Bitcoin, mais j'ai du mal à imaginer un dollar index qui pète des structures weekly, daily et un Bitcoin qui nous fait la même chose. Ça c'est déjà vu, mais en général sur des grandes tendances, ils ont tendance à être décorrélés. Ok. Donc ça on va suivre. Dollar index, on va suivre, on va voir si on ravale avec la divergence baissière ou non. Ok. En ce qui concerne les poches de liquidité, je vais t'expliquer pourquoi le marché aime bien y retourner. Tu vois qu'on a des poches de liquidité autour des 74 000 $. En gros, on va aller les voir. Elles se situent autour des 75 000 $. Donc je vais te les mettre en fait. Hop, tac, je vais prendre mon petit rectangle. Hop, et je vais t'apprendre un nouveau concept ici. Tu vois, on a des poches en gros ici parce que c'est les mecs qui ont shorté le marché. Je vais virer mes indicateurs, ils nous servent plus à rien parce que je t'ai déjà fait la T. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre pourquoi le marché en tendance haussière
il aime bien en fait revenir sur ces niveaux-là. Pourquoi le marché il aime bien retourner dans les poches de liquidité? Alors là, on va apprendre un concept que normalement que beaucoup de traders devraient connaître, mais je les vois peu, enfin même dans le crypto game, j'en vois pas beaucoup aborder le truc. Pourtant, il me semble que c'est important de le savoir. Ici, il faut savoir que quand tu es sur ces niveaux-là, donc quand on était ici, tu as des traders qui ont pris des positions en short. D'accord? Donc je vais te le marquer ici, short, tac. On va mettre ça en plus gros pour que tu le vois. Et ça va être un concept qui va vraiment t'intéresser parce que tu comprendras mieux en fait les mouvements de marché. Ok? Donc là, hop, je vais virer ça. Donc qu'est-ce que c'est un short en fait? Quand tu as un trader qui est sur ces niveaux-là là, et qui lance un short, qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Pourquoi on se retrouve avec espèce de poche de liquidité comme ça? Mais je vais t'expliquer ça, c'est très simple. En fait, quand tu viens faire un short, c'est que tu viens mettre une position avec du levier, et ce levier là en fait ça va être un broker qui va te fournir la liquidité pour le faire. Je sais pas, tu as 1000 $, tu veux en fait shorter le marché avec 10 000 $, donc tu vas prendre un levier x10 par exemple, et c'est le broker en fait qui va te fournir la liquidité pour ça. Alors qu'est-ce qui va se passer réellement quand tu vas appuyer sur le bouton ici pour balancer ton short? Et ben en fait le broker va te prêter de la liquidité, donc ici il va te prêter en gros 9 000 $ de BTC, ok, que tu vas vendre de suite au marché. Donc c'est ce qu'on appelle une vente à découvert. C'est-à-dire t'empruntes l'argent, tu vends de suite au marché. Donc ici, tu vas vendre ta position tout de suite. Ça va se faire automatiquement en fait. Et toi, l'idée, c'est parce que tu estimes que le marché peut baisser. Ici, tu vas récupérer en fait. Je vais prendre un cercle. Ici, toi, tu comptes par exemple couper ta position ici. Donc l'idée en fait, c'est tu vends ta position ici. Enfin, tu l'achètes, tu la vends, d'accord? Pour en fait la racheter ici. Tu comprends? Pour la racheter ici, parce que comme ça, tu vas récupérer la différence entre ce que tu as vendu ici et ce que tu as racheté ici. Et le broker, lui, récupère son investissement, soit l'argent qu'il t'a prêté, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand le cours part pas dans la même direction? Et ben, je vais t'expliquer ça, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui permet aux liquidités de s'exécuter dans l'order book. C'est-à-dire que si malheureusement le cours vient là, et que ton seuil de liquidation il est ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, en fait, ça va être un ordre d'achat, parce que ici, tu comprends bien que tu as emprunté de l'argent, tu as vendu. Donc en fait tu es en vente pour racheter ici, d'accord? Et bien ici, en fait, quand le cours va venir là, sur ton seuil de liquidation, c'est-à-dire que tu vas dépasser ton seuil de liquidation, le broker, pour se protéger, il va racheter toutes ses positions, y compris avec ce que tu avais toi sur ta position. Donc toi, tu vas perdre ta position initiale, et le broker, lui, va récupérer sa thune. C'est pour ça. Et la liquidation, c'est le seuil qui lui permet à lui de racheter sa position. Voilà, donc tu comprends bien que lui, il avait déjà de la thune, il t'en a prêté, donc lui, il veut la récupérer. Donc soit il la récupère quand tu vas racheter ta position ici en plus-value, et tu gardes la différence, soit il va la racheter ici sur le seuil de liquidation avant que lui perde de l'argent. C'est ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les mecs se font liquider, et je vais en venir à ça, quand les mecs se font liquider ici, qu'est-ce qu'ils posent dans l'order book? De l'achat. Tu comprends? Et c'est ça qui est intéressant pour les whales, et tu vas voir, ça va s'éclairer d'un coup, tu vas comprendre le concept, c'est très simple. Et bien en fait les whales, elles, ce qu'elles veulent, tout du long de la montée là, elles veulent plus acheter. À partir des ETF, en réalité, on a commencé à avoir de la distribution. Donc ici en fait, elles, ce qu'elles veulent sur la montée parabolique comme ça, les whales, elles veulent vendre. Mais pour le vendre, elles ont besoin d'acheteurs. Et les acheteurs, elles les trouvent par des mecs qui se font liquider sur des leviers. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est surpris par des mouvements comme ça. Tu vois, à chaque fois, on est venu chercher des plus hauts parce qu'en fait, les mecs se sont mis, je vais prendre mon petit pinceau, les mecs se sont mis à short ici, se sont mis à short ici, ici, ici. Et bah, les whales, qu'est-ce qu'elles font? Elles distribuent au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Et ça, elles peuvent le faire très longtemps. Ça peut durer très, très longtemps. Tant qu'il y a des mecs qui shortent le marché, comme ici, crois pas que les whales, elles attendent ici. Ici, elles déchargent massivement sur les sommets de marché. Mais tout du long ici, elles l'ont fait aussi, d'accord? Ça se voyait pas spécialement parce qu'elles le font en petite quantité. C'est pour ça que si tu regardes Whales Alert, là où tu as les transactions de Whales, c'est 1000 BTC qu'elles balancent. Elles balancent pas 50 000 BTC d'un coup, sinon on se prendrait des bougies rouges du démon et elles perdraient de l'argent. C'est pas dans leur intérêt. Donc elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles balancent des transactions de 1000 balles comme ça, enfin de 1000 BTC, et elles vendent tout du long de la montée. Elles vont profiter en fait des shorters pour vendre tout du long de la montée. Et là, quand tu arrives sur un sentiment d'euphorie généralisée avec l'arrivée des médias et des retails, elles balancent le reste en très grosse quantité. Et c'est comme ça qu'elles retournent le prix avec des structures. Voilà. Donc tu comprends en fait que l'histoire, là, c'est hyper important de comprendre que en fait, le prix peut monter de façon parabolique comme ça très longtemps. Tant qu'elles trouvent des mecs qui shortent et tant qu'elles ont à distribuer, parce que les whales ici,
elles ont accumulé pendant très longtemps. Ici, les whales, elles ont accumulé pendant quasiment un an et demi. Donc du coup, elles ont énormément de BTC. Et c'est pas sur une petite montée comme ça qu'elles vont le faire. Elles ont besoin de liquider pour le faire. Elles vendent pas 5 BTC, 1 BTC ou 0,5 BTC comme toi. Elles ont besoin d'énormes poches de liquidité. Elles peuvent pas faire un market sell comme toi. Ok. Voilà pour le concept. J'espère que ça t'a intéressé. Mais c'est important et du coup, on va en venir à la question dont je te parlais. Alors, on va y répondre de suite. Est-ce que je dois vendre là maintenant tous mes BTC, toutes mes cryptos? Alors l'idée en fait pour faire ça, c'est de savoir que est-ce que tu es un trader ou est-ce que tu es un investisseur? Alors je vais virer ça, tac tac, je vais garder ces deux courbes, je vais mettre en daily. Alors l'idée c'est de te situer dans le cycle, ok? Bien que Dollar Index il puisse nous imprimer un plus haut, casser la structure et tout, ça serait pas vraiment beau pour nous et on pourrait retracer de façon profonde. Je t'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. L'idée c'est de te dire est-ce que c'est intéressant de vendre un marché qui n'est un marché haussier qui n'est pas terminé. C'est-à-dire que je sais pas, ok on peut éventuellement aller, admettons que tu vends là sur les niveaux actuels. Le BTC revient sur ces niveaux-là, autour des 65 000. Admettons, il fait une structure comme ça en forme de W. Il revient la péter. Toi, tu as vendu là, tu étais soulagé ici, le cours revient, il break la structure parce qu'on a une espèce de fake out sur Dollar Index qui ravale sa structure. Imagine lui, il fait un truc comme ça, là, tac, il vient, il ravale, on va plus bas comme ça. Mais ici, toi, tu seras piégé. Tu vas voir le train monter alors même que tu sais que le marché n'est pas terminé. C'est pour ça qu'en fait, si tu es un trader et que tu trades en H4, que tu as des connaissances poussées, etc. en trading, tu peux te hedger, tu peux vendre, tu peux racheter, etc. Tu peux scalper, il n'y a pas de problème pour ça. Mais par contre, si tu es un gars avec un petit bagage technique et que tu es plutôt là pour spéculer sur le long terme, sers-toi des indicateurs qui te permettent de savoir si la tendance est terminée ou pas. Ici, moi, ça c'est P-Cycle, la ligne blanche, la ligne jaune. Moi, P-Cycle, en général, quand on vient break en fait la ligne blanche là et qu'on passe au-dessus de la ligne blanche, ici, là, c'est bullish. C'est extrêmement bullish et après tu pars en parabole. Donc en fait, tant que ces deux courbes là sont pas croisées, la blanche et la jaune, pour moi il n'y a pas de signal baissier à court moyen terme. Donc je m'en fous en fait de me tracer de me bouffer des moins 30%. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'on l'a fait tout du long en fait ici. Regarde, sur l'ancien cycle haussier. Si tu prends ça, alors la vidéo va être un peu longue, mais c'est hyper important que tu comprennes tous ces concepts. Ici, tu vois, on est revenu chercher les 38,2 à plusieurs reprises, sans pour autant qu'on remette en question la tendance, tu vois. Ici, c'était pareil. On est revenu chercher ici, on est revenu chercher ici. Donc, à l'époque, c'était autour des 17 000, autour des 31 000. Donc, si tu vendais des structures comme ça, tu passais à côté du quasiment 50% du rallye. Donc, l'idée, en fait, si tu es un investisseur à long terme, c'est de savoir où tu te situes et d'accepter en fait les retracements de 30, 15, 20%. Ok. Et tu le vivras beaucoup mieux. D'accord. Et donc pour l'instant, j'ai pas de pattern de distribution massive parce que ça prend du temps, ça se voit avec des divergences qui sont baissières, etc. Et tu le vois ici, on n'a pas non plus de divergence baissière. On terminera la vidéo par ça. Je ferai vite fait un peu d'order flow après. Ici, tu voyais par exemple, que le cours divergeait. C'est-à-dire que... Attends, je vais virer ça. Mon RSI faisait des plus bas. Tandis que ma courbe, elle, ici, elle faisait des plus hauts. Okay, donc ici, on avait des indicateurs et ici, on avait P-Cycle qui avait croisé ici. Je vais te mettre la droite. P-Cycle avait croisé ici. Donc là, tu avais plusieurs raisons pour te barrer du marché. Okay, mais ici, quoi, il n'y a pas de divergence baissière. C'est-à-dire que moi, j'aimerais voir une divergence baissière ici. À minima, j'aimerais voir un RSI qui fait ça et un cours qui continue de monter. Tu vois, on n'a pas ça. J'ai pas de baisse de momentum immédiat. Je vois pas de distribution massive. P-Cycle n'a pas croisé. Donc pour moi, même si on a des retracements qui peuvent être un peu violents comme ça et qui peuvent faire peur, le cycle n'est pas terminé. Je préfère garder mes positions et les vendre petit à petit. Alors bien sûr, si tu fais x50, x100, j'espère que tu prends des profits quand même. Hein, que tu te fasses une petite cagnotte en USDT soit pour acheter les premiers arrêts, soit simplement pour récupérer ton investissement. Ok, j'espère que j'ai répondu à cette question. On pourra l'aborder en live si tu veux. Et on va terminer la vidéo par de l'order flow. Très rapidement, parce que la vidéo risque d'être un peu longue, en 1 heure. On va prendre ça en 1 heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Toujours une baisse du funding, donc toujours des positions qui se clôturent. Franchement, ici, ils sont pas très chauds. Hein. En levier, ils sont pas chauds. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes sur ces niveaux-là. On le voit ici, il n'y a pas de position massive qui s'ouvre. Très peu de liquidation du coup. Parce qu'on n'a pas on a une perte de volatilité sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a moins d'extension, moins de volatilité, du coup on a moins de liquidation. Donc ici on liquide quasiment plus personne, contrairement ici où on s'était fait un plaisir de déglinguer avec la taxe tous les longs. C'est plus trop le cas. Ici les retails rachètent un petit peu, les whales aussi. Bon bref, c'est rien de plus. Franchement c'est assez plat, c'est le calme plat. C'est vraiment le calme avant la tempête. C'est vraiment ça le truc. Et c'est plutôt rassurant de voir un funding ici qui baisse.
On aurait un funding éclaté avec des mecs qui longuent à mort ici, je t'aurais dit retour à 64 000 immédiat. Pour l'instant, non. Donc point d'étape. Globalement, sentiment plutôt mitigé parce que je vois un dollar index qui prend de la valeur. Mais d'un autre côté, on a un Bitcoin qui tient ses structures, qui nous dessine de la belle pattern et tout. Donc on va suivre ça dans la semaine. Et on va regarder un petit peu qui est le traître entre dollar index et Bitcoin. Est-ce que les deux vont être corrélés? Possible aussi, hein, bien que j'en doute. Donc ça, tu comprends bien qu'on va répondre à cette question peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ok. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a énormément de concepts qui sont abordés dedans. N'hésite pas à commenter, à t'abonner ou à liker ou à faire quelque chose sur la chaîne si ça te plaît. Moi, ça me fait plaisir, ça récompense le travail. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.